Alors, petite modification au niveau de l'interface utilisateur, le menu Toolset et le menu spécial ont disparu au profit d'un nouveau menu qui est le menu de la timeline. Et notamment, on retrouvera ici le New séquence, New Video Track, New Audio, qui cette fois-ci est enrichi de la création de pistes en 5.1 et en 7.1. Alors à présent, dans la fenêtre de projet, on retrouve une fonction de bin search. Donc si par exemple je cherche le chutier rush, vous voyez de suite il me surligne le chutier rush. Pratique. Alors cette fonction de recherche aussi a été ajoutée dans chaque chutier, dans la zone en bas à droite de la sauvegarde des colonnes, on trouve cette zone de recherche. Donc ici, si je cherche un clip qui s'appelle pêche, hop, de suite je tombe sur mon clip. Attention cependant, si vous regardez cette recherche activée, eh bien, vous ne voyez plus vos autres clips. Donc il faut bien penser à décocher. Voilà, si je vais chercher un autre chutier, je retrouve sur cette recherche, et par exemple si je cherche assistante, voilà, de suite, maison assistante maternelle. Donc attention, évidemment, la recherche, elle est liée à chaque fois à mon chutier. Ne pas oublier de décocher pour retrouver tous nos clips. Alors, petite amélioration au niveau de la palette d'effets qui maintenant regroupe 4 onglets. Le premier onglet qui regroupe tous les effets de segments vidéo. Le deuxième onglet qui regroupe tous les effets de transition vidéo. Le troisième onglet qui regroupe tous les effets sur les pistes audio, audio track. Et les effets audio à appliquer sur des clips audio. Et pareil, si je veux chercher un élément, par exemple ici, si je veux chercher un time warp, time, hop, fait 2T, hop, voilà, vous voyez, on retrouve le time warp ici. D'accord? Si je veux chercher par exemple le subcap, sub, hop, submaster, subcap. Voilà. Et si je cherche ici sub, je ne trouve rien puisque là je suis dans l'onglet de l'audio et donc la recherche est associée à la sélection de l'onglet. Alors au niveau des améliorations aussi, on a un nouveau comportement de la timeline lié au setting timeline. Par défaut, quand ici, donc j'ai mon Smart Tool qui est activé, si je fais un lasso autour d'une transition, ça passe automatiquement en mode trim. D'accord? Escape pour sortir. Dans la fenêtre timeline maintenant, dans le setting pardon timeline, j'ai la possibilité, donc ici, hein, le fait de faire un lasso, ça passe soit en mode, pardon, ici en mode trim ou en mode segment. Si je me mets en mode segment et que je fais le dynamique lasso, ici, ça va me prendre automatiquement mon clip. Attention, ça m'a surligné mon filler. Donc si je veux pas que ça me surligne mon filler, je reviens dans le timeline. Je vais décocher l'option Select Filler with Segment Lasso. Mon lasso, il ne me prend pas mon filler. Après des petits outils qu'on voit ici, là, quand je suis sur ce segment-là,
j'ai la possibilité de faire un select right, c'est-à-dire tout ce qui va être à droite, y compris le segment, va être sélectionné. Et si je fais la même chose, à gauche, le segment et tout ce qui est à gauche est sélectionné. Donc ça, c'est pratique, évidemment, pour pouvoir déplacer des segments. D'accord? Alors, amélioration côté timeline, dorénavant, pour déplacer un segment, mais copier ce segment. Donc ici, on a une piste audio que j'aimerais copier sur la piste 2. Donc je vais toujours sélectionner mon mode segment. Je le sélectionne, je commence à le déplacer. Au moment où je le déplace, j'appuie sur Alt et vous voyez un petit plus qui s'affiche. Donc c'est merveilleux, on n'a plus besoin de faire de copier-coller. Une simple sélection et un Alt nous permet de faire un copier-coller d'un segment ou évidemment d'une sélection de segments. Alors à présent, une amélioration côté timeline liée à la fonction match frame. Dans les versions précédentes, quand on voulait faire un match frame, on sélectionnait dans notre track panel la piste sur laquelle on voulait matcher la source et on faisait un match frame et on avait notre fenêtre source monitor qui nous affichait notre clip. Et là directement, on va pouvoir sélectionner, donc mettre notre barre bleue dans la timeline et utiliser la fonction Match Frame Track. Quand je fais un clic droit, là où je fais le clic droit, donc là j'ai pas besoin que la piste soit sélectionnée, sur la A1, si je fais un Match Frame Track, je vais afficher dans mon moniteur source le média associé à mon match frame. Donc si je fais ici, hop, je vais faire un Match Frame Track sur la V1, Match Frame Track. Alors, changement au niveau de l'appellation des locators. Ici, on a un locator et vous voyez, il s'appelle plus locator, il s'appelle add marker. Pour uniformiser les produits Pro Tools et Media Composer, donc on a remplacé le nom locator par marker, puisque depuis quelques années, déjà, le Pro Tools utilise l'appellation marqueur. Donc, on va retrouver marqueur dans Pro Tools et marqueur dans Media Composer. C'est la même fonctionnalité, à savoir qu'on retrouve dans le menu Tool notre outil, notre ancien outil locator sous forme de marqueur. Donc, quand je vais dessus, voilà, si je clique sur ma séquence ici, je retrouve bien mes locators qui sont liés à ces clips-là. D'accord? On peut toujours aussi, dans le face menu, afficher dans Display les vignettes. On affiche Footage. Alors les vignettes, on va les afficher. Choose Column. Et on va lui dire affiche-moi Frame. Et on a nos vignettes qui apparaissent ici. Une des améliorations de la fonction marqueur est de pouvoir rajouter des marqueurs entre un point in et un point out dans notre timeline. On connaissait la fonction locator qui était liée à un TC. Maintenant, on va pouvoir, entre un point in et un point out, déterminer ce qu'on appelle un span marker. Donc, je sélectionne mon marqueur, je fais un Alt. Et vous voyez de suite ici, il m'a surligné cette zone qu'on retrouve en bas aussi dans la timeline. Et là, je vais faire mon annotation. Je dis OK, ça c'est très bien, mais c'est à étalonner. OK. Et on retrouve bien sûr cette indication dans notre fenêtre marqueur. Et on voit ici qu'on a un point in et out, enfin un double marqueur. Et donc, dans notre fenêtre de montage, on voit ce nouveau symbole avec une ligne rouge
qui correspond au span marker.